Bonjour à tous, je vais vous donner ici 3 choses pour bien comprendre le rôle de l'amphore sur l'élevage du vin, pour bien comprendre comment il peut impacter le profil du vin que vous dégustez. Alors l'amphore, je suis sûr que vous en avez déjà entendu parler, enfin, il y a de grandes chances, puisque on a recours à ce type de contenant pour l'élevage. Alors c'est pas du tout une nouveauté, d'ailleurs c'était à l'origine, c'était des amphores qu'on utilisait pour le stockage du vin, pour sa conservation. Et puis, il y a un moment où l'amphore a été remplacé par le tonneau, quand le tonneau a été inventé par les Gaulois. Et il se trouve que l'amphore a des propriétés assez spécifiques dans l'élevage. Et ce sont ces propriétés qui sont parfois recherchées sur certains vignerons pour modifier un peu le profil gustatif de leur vin, et puis vous changez un peu votre expérience de dégustateur. Alors je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience de déguster un vin élevé en amphore. Si ce n'est pas le cas, il faut essayer de faire cette expérience de dégustation. Il y a plusieurs vignerons qui proposent certaines cuvées qui ont fait un élevage en amphore. Et ça vous permet de voir de manière un peu plus pédagogique et peut-être de manière comparative quel peut être l'apport de ce type de contenant. Alors, 3 choses que je vais vous montrer dans cette vidéo, et chaque chose, c'est un impact particulier sur le profil du vin. Alors, l'amphore, à quoi ça ressemble? Alors, je vous ai fait un petit schéma, qui n'est pas, voilà, comme d'hab, c'est un petit schéma comme ça à la main. Donc, c'est le contour bleu qui est ici, voilà, le contour bleu, c'est une amphore. Et puis, cette amphore, on voit donc qu'elle a une forme un peu d'œuf, en quelque sorte, une forme ovoïde. Et puis, par définition, l'amphore, elle est faite dans un matériau, dans des matières céramiques. Donc le plus courant, ça va être en terre cuite. Ça donne une couleur un peu brun rougeâtre. Vous voyez un peu à quoi ça ressemble, brun rougeâtre. Et l'utilisation de ce type de matériau va permettre d'entraîner une certaine porosité. Et donc ça, c'est le premier point sur lequel je veux insister, le premier point que va apporter l'amphore quand on fait un élevage du vin, c'est qu'on va avoir un échange gazeux qui va se faire. J'avais parlé sur une autre leçon de l'apport de l'élevage en parlant du fût de chêne. Et je vous avais rappelé, donc je vais le rappeler tout de suite en 2 secondes, que l'élevage, c'est la phase que l'on a avant de mettre le vin en bouteille. En fait, c'est la phase de repos. J'aime bien dire que élever un vin, on peut dire c'est le faire vieillir, mais on peut dire aussi c'est le faire se reposer. C'est-à-dire que le vin a été vinifié, et avant la mise en bouteille, il se repose. Donc j'avais parlé à d'autres occasions qui peut se reposer dans une cuve inox, dans un fût de chêne, c'est le plus classique. Et donc, dans l'amphore, premier point qu'on va avoir, premier rapport, c'est une certaine porosité. Cette porosité, ça veut dire qu'on va avoir des échanges gazeux entre le vin qui est dans l'amphore et le milieu extérieur. Et ces échanges gazeux vont favoriser l'évolution du vin dans l'amphore et en particulier favoriser la polymérisation des tanins. Et ça veut dire que le vin va vous paraître plus souple. En fait, c'est ça, en tant que dégustateur, si vous goûtez un vin, a priori, quand vous avez eu cette micro-oxygénation, ça va assouplir les tanins, on peut dire ça va les faire fondre, c'est des termes qu'on peut utiliser, et donc le vin va être moins, alors là je mets entre guillemets, rugueux. Les tanins, c'est ce qui donne ce côté âpre au vin, ce qui assèche la bouche. Quand les tanins sont arrondis, assouplis, on a moins ce côté râpeux en bouche. C'est le premier point sur lequel je vais insister, et c'est ce que j'ai mis ici. Donc vous voyez, je regarde en même temps sur mon schéma, donc ici, la porosité, ça entraîne une baisse des tanins, c'est le premier point. Deuxième point, alors c'est ce que je représentais ici avec le cercle en rouge un peu pointillé. Alors qu'est-ce que ça veut dire ce cercle? C'est simplement pour vous dire que quand vous avez ce type de contenant, vous avez une bonne inertie thermique. Une inertie thermique, ça veut dire que vous n'avez pas de choc thermique, de grosses variations de température. Et ça permet notamment de préserver une certaine fraîcheur. Quand vous élevez un vin, quand vous laissez un vin se reposer, en fonction des saisons, été, je vous donne des extrêmes, été, hiver, donc en été il fait chaud, en hiver il fait plus froid, et ces variations de température vont aussi se répercuter éventuellement sur le vin qui est en train de se reposer, qui est en cours d'élevage. Éventuellement, ça peut se répercuter. Et quand vous avez ces amphores qui ont une belle inertie thermique et qui préservent une certaine fraîcheur, ça permet tout du long de l'élevage de maintenir une certaine fraîcheur qui a la propriété d'extraire des arômes fruités. Alors, extraire des arômes fruités, c'est pas tellement correct la manière dont je le formule. Je devrais dire plutôt que ça favorise les précurseurs d'arômes qui évoquent la fraîcheur dans les vins, donc des arômes de fruits frais. Si c'est du vin rouge, des fruits rouges frais, ça peut être de la fraise, de la framboise, de la groseille, mais les fruits que l'on va avoir, ce ne seront pas des fruits qui sont tombés de l'arbre depuis quelques semaines.
hein, ou tombés de la plante en tout cas. Donc c'est des fruits qui auront encore de la vie et qui seront pleins de fraîcheur. Ça c'est donc le deuxième point. L'inertie thermique, je ne sais pas si vous voyez bien, hein, inertie thermique, donc augmentation du fruité dans les vins. Et le troisième point que j'ai mis ici sur mon schéma, qui ressemble pas à grand chose, hein, ce petit trait qui part de tous les côtés, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est simplement pour vous dire que quand on a une amphore, je disais tout à l'heure, on a une forme un petit peu d'œuf, et cette forme ovoïde va favoriser les mouvements de particules à l'intérieur du liquide. Et ces mouvements un petit peu aléatoires, hein, de particules, c'est ce qu'on appelle les mouvements browniens. Et en fait, ces mouvements browniens, ça veut dire que les particules partent de tous les côtés, si vous voulez, c'est favorisé par, d'une part, la température. Quand on chauffe, on augmente, hein, ces mouvements, et par la forme du contenant. Donc quand vous avez des contenants ovoïdes, vous savez qu'il existe aussi, par exemple, les œufs en béton, hein, pour l'élevage du vin. Le principe de l'œuf en béton, alors on n'a pas les mêmes apports que l'amphore en termes de micro-oxygénation, etc. Mais par contre, on peut avoir la forme d'œuf qui favorise la diffusion des particules. Et c'est quoi l'intérêt d'avoir ces particules qui sont en suspension, on va dire, de manière naturelle dans le vin? C'est qu'on va favoriser, en mettant toutes ces particules en contact avec le vin, la diffusion de ce que chacune de ces particules peut apporter au vin. Je fais référence notamment à l'autolyse des levures. Hein. Quand vous avez des levures mortes qui sont dans le liquide, eh ben elles sont en quelque sorte digérées par le vin et ça lui apporte de la complexité, du gras. Hein, quand on fait ce qu'on appelle le bâtonnage, hein, quand on remue en fait, vous avez un fût avec du vin qui se repose, hein, donc en cours d'élevage. Quand on va remuer le vin, le but c'est de mettre en mouvement les particules pour conférer plus de complexité. Voilà un petit peu l'idée. Donc si je reprends l'apport de l'amphore, je vais dire 3 points, je ne sais pas si vous voyez bien, donc porosité, qui permet d'assouplir les tanins, lié à la fraîcheur, en termes d'inertie thermique, qui permet d'augmenter le fruit, donc moins de tanins, donc c'est plus souple, plus rond, plus fruité, plus frais, et en même temps, on peut aussi apporter plus de gras et de complexité en mettant en suspension ces particules, en favorisant le mouvement brownien qu'on a dans ce type d'œuf. Voilà les trois apports que je voulais vous présenter. Donc maintenant, le but, hein, les travaux pratiques, c'est auprès d'un vigneron, vous dégustez 2 cuvées. Alors 3, ça peut être l'idéal. Hein. Une cuvée élevée en cuve, une cuvée élevée en fût, une cuvée élevée en amphore, et vous comparez en dégustation ce que vous ressentez à chaque étape de la dégustation. Et moi, ce sur quoi je veux vous orienter, c'est donc l'apport de ce contenant, de l'amphore, qui généralement assouplit les tanins, augmente la fraîcheur, le fruit et apporte de la complexité et du gras. Merci pour votre attention, j'espère que vous avez appris des choses et à demain pour la prochaine leçon.